Une exposition magistrale au Palais Galliera, riche en costumes, accessoires et œuvres d'art, révèle que les évolutions sociétales au XVIIIe siècle en France, portées par la pensée des Lumières et les changements politiques, ont profondément révolutionné la mode féminine entre 1700 et 1792. Ce style XVIIIe va inspirer les couturiers au XIXe et XXe siècle. En un siècle des Lumières, les corps féminins passent d'une forme proche de deux triangles réunis sur leur pointe en raison de corsets et de volumineuses robes à paniers élargissant exagérément les hanches à une allure plus simple, longiligne et naturelle. Combinés au style révolutionnaire, l'audace et la simplicité de Marie-Antoinette, dont on peut admirer un corset qui lui aurait appartenu, vont être moteurs de cette évolution. La mode féminine au XVIIIe siècle en France consacre le prestige du paraître. Les robes sont extravagantes et les tissus luxueux. Soie, brocart et satin ornés de passementeries, de dentelles ou de rubans sont couramment utilisés. Le style rococo avec ses dessins opulents, ses motifs floraux et ses couleurs vives irrigue la mode féminine jusqu'en 1770. Dès 1780, étoffes unies et teintes pastel se généralisent. Dans la coiffure, virtuosité et inventivité relaient ce sens du paraître. Le luxe et le raffinement du XVIIIe siècle vont inspirer les créateurs des siècles suivants. Au XIXe, la silhouette bergère, peinte par Watteau au siècle précédent, composée d'un corsage ajusté contrastant avec le volume d'une jupe relevée et populaire. Au milieu du XIXe, la crinoline réinvente une jupe ample. Après la Seconde Guerre mondiale, la haute couture française puise dans le savoir-faire du XVIIIe pour reconquérir son prestige sur la scène internationale. Même sans corset, les silhouettes sont cintrées. Des jupons donnent du volume aux robes de soirée et de mariage. Chanel revisite les broderies complexes et les dentelles du XVIIIe quand les coiffures des années 1960 et 1980 s'inspirent des extravagances du siècle des Lumières. L'éternel retour n'est pas qu'un mythe. Trouvez votre prochaine exposition en suivant mon compte Instagram Paris Em'Lart ou ma chaîne YouTube Paris Em'Lart.